Bonsoir Paul, évidemment, ce scandale baptisé Qatargate, il est sur toutes les lèvres à Strasbourg. Vous avez raison, Mohamed. Il y a d'abord l'aspect judiciaire. Roberta Metsola a donc lancé la procédure pour lever l'immunité de deux députés, l'Italien Andrea Cozzolino et le Belge Marc Tarabella, sur lesquels pèsent des soupçons. Et on vient d'apprendre il y a moins d'une heure qu'Antonio Panzeri, l'ex-député européen qui est au centre de ce scandale de corruption, Antonio Panzeri aurait déclaré aux enquêteurs qu'il avait remis une enveloppe de 120 000 euros en liquide à Marc Tarabella qui continue à clamer son innocence. Quant à la députée européenne grecque Eva Kaili, eh bien pour elle, pas besoin de demander la levée de son immunité parce qu'il y avait flagrant délit. Vous vous souvenez qu'on avait découvert chez elle, à son domicile bruxellois, une valise avec plusieurs centaines de milliers d'euros. Elle est donc passée directement à la case prison. Reste maintenant à retrouver la confiance des citoyens, comme l'a déclaré Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, a fait 14 propositions pour lutter contre la corruption. Elles sont débattues en ce moment même en séance plénière au Parlement européen. On débat également de l'ingérence de certains pays étrangers comme le Qatar, mais aussi comme le Maroc. Et puis, curieusement, ce débat ne devait pas avoir lieu. Il n'était pas inscrit à l'origine à l'agenda, mais certains députés ont fait valoir qu'il était quand même assez difficile de dire aux citoyens « circulez ». Il n'y a rien à voir. Et merci beaucoup Paul. Et une dernière information, on l'apprend à l'instant. Paul, vous évoquez Pier-Antonio Panzeri qui assure avoir donné 120 000 euros à Marc Tarabella. On apprend qu'il a signé un accord avec le parquet fédéral de Belgique, l'ancien eurodéputé italien, et que cet accord prévoit 1 an d'emprisonnement. Voilà pour cette information. Rappelons que Panzeri est incarcéré en ce moment en Belgique, ancien eurodéputé italien donc.